Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, la une des journaux sera présentée par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan. Bonjour à vous, chers amis internautes. La une des parutions de ce jour, nous avons la levée d'immunité parlementaire des 3 députés de la minorité parlementaire, à savoir Valentin Agossou Djenontin, Idrissou Bako et Atta Mohamed Renouho. Nous avons la une des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national ce jour. Également, les décisions issues du dernier conclave gouvernemental avec la promotion du désormais ancien procureur général, du procureur de la République après le tribunal de première instance de Cotonou et le lancement de la flotte du projet Bénin Taxi dans la ville capitale de Porto Novo. Laura Flessel, la ministre française des Sports, est à Cotonou depuis hier soir. Elle va rencontrer aujourd'hui le patron des sports béninois. Nous en parlerons donc. Elle est là dans le cadre de la coopération bénino-française. Nous en parlerons avec Larios Adjagbenon. Le bulletin matinal d'information sera signé ce matin. Armel Kwasi, bonjour. Bonjour Nadège. Les préparatifs des 50 ans d'indépendance du Bénin et la décision issue du Conseil des ministres qui offre aux médecins le choix entre le secteur privé et le public font partie du menu de ce bulletin d'information. Dans un instant avec vous donc, le bulletin matinal d'information. Vous aurez droit à l'horoscope du jour. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons toujours évidemment du plaisir à vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes vendredi. Kadera Chirou signe la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par l'économiste qui titre ce matin en manchette: appui aux entreprises de l'UEMOA. La BCEAO exige un dispositif pour financer les PME et les PMI. Nous passons à la Croix. La Croix, révision consensuelle de la Constitution. 3 préoccupations à prendre. À lire dans les colonnes du journal, une interview exclusive de Mathias Ronquet, politologue, précisément à la page 2 de l'apparition du jour de la Croix. Le Caribou titre ce matin en manchette: harmonisation des normes en soins vétérinaires et humains ouest-africaines avec les pratiques internationales. L'AID octroie un crédit de 16 milliards de francs CFA, dont la moitié en dons au Bénin. Nous passons au quotidien La Dépêche. Dossier central électrique de Maria Gleta. Ceux qui avaient l'affaire en main sont à découvrir dans les colonnes du journal, précisément aux pages 3 et 6. À découvrir, comme vous pouvez l'apercevoir, la une du Canard, les images de Irénée Pascal, Irénée Koupaki, de Saka Lafia et de Kogi Ndoro. Le potentiel projet asphaltage sous la rupture, les contrats avec les entreprises adjudicataires signés. Talon concrétise une promesse du programme d'action du gouvernement et éteint les rumeurs. Nous passons avec le quotidien Le Soleil Bénin Info qui titre ce matin en manchette: démarrage du projet asphaltage. Ça y est, s'exclame-t-il. La modernisation des villes du Bénin est en voie de se concrétiser. Talon est engagé à révéler le Bénin au monde. Nous passons au quotidien L'Affiche du jour. Florent Huesso à propos de la levée d'immunité parlementaire de 3 députés de la minorité parlementaire. C'est un signal fort et historique. Défi Info titre en manchette: malgré l'aboiement des chiens, les ragots et les intrigues politiques, Luc Setondiatroko a toujours le contrôle du terrain. Le Canard parle bien de la ville de Boycon. Le meilleur: suspension de délivrance d'autorisation et révocation d'autorisation pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Le président Patrice Talon met fin à un délit d'initié. Nous restons avec le meilleur. Point de presse hebdomadaire de la police républicaine: près de 80 millions de faux billets en coupure de 10 000 saisis à Azové. Monde 7 Info, charte des partis politiques au Bénin. L'honorable Norbert Aïvorozin plaide pour un vote à l'unanimité. Nous restons avec Monde 7 Info, le menu d'immunité parlementaire. Le Parlement apporte ainsi sa contribution à la lutte contre la corruption. L'honorable Corneille Padonou apprécie. Point média: levée d'immunité de certains députés, la réaction de maître Adrien Oubedji qui explique tout, les précisions dans les colonnes du journal, toujours avec Point Média. Nommé procureur spécial au parquet et avant de passer service, Togbonon fait la lumière sur son œuvre. Le matinal, animation de la vie politique, la nouvelle charte des partis votée. Il faut 17 députés pour avoir le financement en public. Nous restons avec le défi d'une génération. Projet d'une salle de cinéma moderne à Parakou. Le rêve du maire Charles Toko, bientôt une réalité. L'autre quotidien Assemblée nationale, vote de la charte des partis politiques, le financement des partis politiques désormais possible au Bénin. Nous restons avec l'autre
notre quotidien, croisade contre l'insécurité, des réseaux de faux billets démantelés dans le Koufou. Toujours à la une de l'autre quotidien, haute cour de justice, la présidente de l'institution reçoit les femmes juristes du Bénin, dont Marie-Élise Gbedo. Libération, mise en œuvre du projet asphaltage, 268 milliards de francs CFA pour donner un nouveau visage aux grandes villes du Bénin. Le pari du Bénin révélé en passe d'être gagné. Interdiction d'exercice de la profession médicale en clientèle privée, talon au chevet du béninois lambda. Fini la médecine des pauvres d'une part et des riches de l'autre. Les 4 vérités, suspension et révocation des autorisations pour l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales. Le gouvernement prend une décision salutaire. Les professionnels de la santé dans les formations publiques sanitaires ont jusqu'au 30 août pour choisir entre le privé et le public. Nous restons à la une de les 4 vérités. Exploit des unités de la police républicaine la semaine écoulée, des tonnes de faux médicaments et plus de 80 millions de faux billets saisis. La priorité, double emploi dans le secteur de la santé. Les agents du public doivent choisir des précisions dans les colonnes du journal à la page 9. Et en deuxième titre, la priorité titre ce matin en manchette. En deuxième titre plutôt, adoption unanime du rapport d'activité du président de l'Association nationale des communes du Bénin, Luc Setondier-Atropo, tel un tresseur de cordes. Des précisions à la page 12. Promotion du juge Togbono au poste de procureur spécial, les crimes économiques à la barre, titre la priorité. La nouvelle génération, exercice en clientèle privée des professionnels des médicaments et paramédicales. Le gouvernement talon exige des agents du public un choix entre le public et le privé vers l'amélioration probante des soins de santé. Jack Bata, projet d'assainissement routier sous la rupture. Le gouvernement met les bouchées doubles pour le démarrage des travaux d'asphaltage. Les entreprises ayant gagné les 10 marchés ont déjà signé leur contrat. Nord-Sud quotidien, bail à usage domestique, à lire dans les colonnes du journal l'intégralité de la loi, précisément à la page 3. Best Info, mise en œuvre effective du projet asphaltage du PAG, Cotonou, Abomey, Calavier et Parakou retrouve bientôt le statut de ville phare du Bénin sous le régime du président Patrice Talon. Le challenge coopération décentralisée, la NCB et la NCG signent une convention de partenariat. Nous passons au quotidien palmarès. Nouvelle charte des partis politiques. Le BMP se taille sa loi. L'Assemblée nationale dans la dynamique des lois de circonstances. Le Béninois libéré, adoption de la nouvelle charte des partis politiques. La fin des partis familles et micro-partis. Douloureuse mort des chefs de partis WhatsApp et Facebook. Toujours à la une de Le Béninois libéré, lancement d'une flotte automobile à Porto-Novo, le projet Bénin Taxi concrétise le volet social du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Matin libre, récurrence de vote à main levée au Parlement sous la rupture. Talon et son BMP, pas de confiance mutuelle. Toujours avec Matin libre, charte de parti politique, l'intégralité de la loi votée par les députés est à découvrir aux pages 6 et 7 de la parution du jour du Canard. Le confrère de la matinée, rencontre internationale sur la décennie des personnes d'ascendance africaine. 8 villes et 12 régions du Bénin à l'honneur, un soutien au développement touristique et économique complémentaire au PAG, titre le confrère en manchette. Fraternité, construction d'infrastructures routières, asphaltage, Djougou laissé pour compte, aucune commune de la Donga ne bénéficie de ce projet phare de la rupture. Tonato doit corriger cette injustice, martèle le confrère ce matin en manchette. Nous restons avec Fraternité. Audit de la Commission nationale des finances locales, scandale financier à la mairie de Glasgow, le maire Jacques Dagoué indexé. La nation titre en manchette, Assemblée nationale, la charte des partis politiques adoptée, des précisions à la page 3 de sa parution du jour. Renouvellement d'accord de siège, plan international Bénin plus présent aux côtés de ses cibles et haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC. La nouvelle tribune interdit de parution jusqu'à nouvel ordre, même en ligne. Nous passons au quotidien Le Grand Matin, levée d'immunité parlementaire et autres interdiction d'exercice en clientèle privée, talon bien collé à ses promesses électorales. Nous passons au quotidien Bénin Intelligent et l'homme Mario Métonon, un procureur jeune et compétent. Découvrir le parcours du nouveau procureur de la République pour les tribunaux de première instance de première classe de Cotonou dans les colonnes de la parution du jour de Bénin Intelligent. Le pays émergent pour finir, levée d'immunité contre certains députés de la minorité parlementaire.
Et pourtant, la commission n'a retenu aucune charge contre Valentin Djenontin, Idrissou Bako et Atta Mohamed Renouho. Maître Adrien Rumbedi ouvre la boîte de Pandore. Grégoire Akofo-Adjei, le vote de ce 24 juillet est une tache noire dans l'histoire de notre construction démocratique. Que dire des députés Robert Bouyan, Barthélémy Kassa, Rachid Badamansi, André Okunola et bien d'autres, s'interroge le confrère. Et toujours à la une de l'EPI émergent, malversation financière à l'ONIP, tous les membres du comité de direction suspendus. Bientôt des poursuites judiciaires contre toutes les personnes impliquées dans ce scandale. À lire dans les colonnes du journal le communiqué intégral du Conseil des ministres du mercredi dernier. Merci à vous, Kader Achirou. C'était donc la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au Bénin. Vous les avez aussi en ligne. Et dans le débat, interrogation, à qui doit-on se confier lorsqu'on a des problèmes de couple? À qui doit-on se confier lorsqu'on a des problèmes de couple? Nous en parlerons avec Carles Ketomé et Kader Achirou. Et puis, voici le bulletin matinal d'information avec Armel Kwasi. Bonjour chers internautes. À quelques jours des manifestations officielles entrant dans le cadre des 58 ans d'indépendance du Bénin, les préparatifs font bon train. La capitale économique ainsi que la place de l'Étoile Rouge, qui abrite les festivités, brille déjà aux couleurs du drapeau national. Suivons Tatiana Kpade dans ce reportage. Cotonou, capitale économique du Bénin, qui accueille les festivités entrant dans le cadre de la fête de l'indépendance, revêt déjà ses plus belles parures. Entre le toilettage de la ville, l'installation du drapeau national, l'éclairage et la mise en place des équipements, tout semble fin prêt du côté de l'organisation. L'une des attractions de cette fête, c'est la foire de l'indépendance. Une foire au cours de laquelle les meilleurs produits du pays sont exposés au stade général Mathieu Kéréko. Et comme vous pouvez le voir, là on a mis un chapiteau et puis on a installé des stands dedans. Les stands, c'est pour permettre à la population, les Béninois, les étrangers, tout le monde en fait, la sous-région, tout le monde à peu près, de venir exposer leurs produits qu'ils auront à exposer. Tout ça, c'est pour la foire de l'indépendance. Oui, là on est en train de sentir un grand changement, à commencer déjà par ici parce que on a été sollicité, c'est la première fois que nous sommes en train d'installer des stands comme ça à Pièce pour la foire de l'indépendance. C'est la première fois. Et s'ils ont pu le faire, alors c'est pour marquer toute une différence. Et comme vous pouvez le voir, ça change totalement le cadre, vous voyez. On est chargé de l'éclairage sur le site de la foire. En réalité, la préparation, ça évolue normalement. Par l'apport de la SPE, je pense que tout à l'heure maintenant ils vont nous poser le compteur et nous allons essayer de faire les répartitions et puis ça va démarrer. Je pense que ça évolue normalement à notre niveau. Cette belle allure que prend la ville à la veille de la commémoration de la fête de l'indépendance est appréciée à sa juste valeur par les populations. C'est bien, on constate réellement que la ville est en train de changer à petits coups, ce qui est bien. Nous souhaiterions que ça aille comme ça. Je crois que le gouvernement est en train. Ils sont en train, on va leur demander un peu plus de vigueur dans la chose peut-être. Parce que c'est un peu difficile à la population, surtout aux riverains, de supporter. Je vois que tout se passe bien. Ils ont opté pour une fois encore la sobriété. Vous avez constaté ce qui se passe, non? Et les fois passées, c'est 2 heures de défilé. Cette année, c'est 1h30. Ouais, en tout cas, ils sont en train de s'y mettre. Et pour la plupart du temps, ils évoquent la question de moyens, voyez-vous. Moyens. Mais quand il y a une manifestation d'envergure, à l'image de la fête de l'indépendance, ils sont obligés de mettre la main à la pâte. Je trouve ça propre, relativement, parce que je vois, il y a encore des sachets qui traînent un peu partout. Mais en tout cas, ils ont essayé. En attendant les séances de répétition des troupes des différents corps de l'armée, le comité d'organisation s'occupe de quelques réglages. Tout sera fait dans la sobriété. Le public aura droit seulement au défilé militaire et pas de défilé civil. Le Conseil des ministres, en sa séance du 25 juillet 2018, a statué sur le double exercice en fonctionnariat et en clientèle privée des médecins. Les agents de santé qui délaissent leurs fonctions dans les hôpitaux publics en faveur de leur cabinet personnel sont donc sommés d'effectuer un choix le 31 août au plus tard. Quelques usagers du Centre national
hospitalier Hubert Koutoukou Manga donne leurs appréciations sur cette décision au micro de Barel Saizonou et de Prudence Koussouron. Que cette décision n'est pas seulement salutaire, mais elle est une décision à réfléchir. La question à poser est de savoir combien d'hôpitaux publics avons-nous dans le pays. 7. Par le passé, l'accueil qui était réservé aux patients était du mauvais goût. Mais aujourd'hui, il y a plus d'amélioration. Et je crois que cette façon de dire ou de suspendre ceux-là qui vont choisir simultanément travailler dans la fonction publique étatique ou travailler également dans leur cabinet privé, le gouvernement doit beaucoup réfléchir. S'ils choisissent de travailler dans le cabinet et ne viennent pas au niveau de centre de santé publique, on aura des difficultés. Parce que les agents manquent moins. On n'en a pas assez. Et ceux-là qui vont choisir également leurs établissements privés abandonneront la population. Et également, s'ils choisissent maintenant de travailler dans le public, et au niveau de leur cabinet qui se retrouve juste à proximité des administrés, je crois que les gens vont souffrir. Et le gouvernement doit Kodagbe. Donc, c'est naturel pas mais ton fille. Il y en a d'azor avec Gandhi. Il y en a d'azor avec le fils Gandhi. Mais il y en a des cabinets de voler le Kwebe. Bon, disons, malade de non il est quand le temps. De le filer, et non d'aider ton avec le quoi le fil, voilà le quoi le temps. Donc, nous des gouvernements nous d'agbe. Donc, nous et Jacques nous comptons nos pots et nous comptons nos pots bleu. Mais quand à la vie on a bien en team. Donc, à la vie le point c'est bien en team non si on est Gandhi. Donc, mais des talents des gouvernements d'Ogmomo, c'est une bonne idée. C'est une bonne décision. Ce n'est pas une seule personne qui a pris ça. C'est sûr que c'est des cerveaux pensants qui ont réfléchi et qui ont trouvé la chose bonne. Avant cela, je suis un usager, par exemple, du CNHU, où vous m'avez trouvé comme ça. Mon épouse est là. La décision est salutaire à partir du moment où on ne peut pas être privé en même temps public. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vraiment à choisir. Puisque l'accueil qu'ils réservent dans leur clinique, ce n'est pas ça qu'ils nous réservent ici. Moi, j'apprécie le gouvernement par rapport à cette décision-là parce que on a constaté que les médecins ou les docteurs ne font que nous trahir, je vais dire en quelque sorte. Parce que vous venez à l'hôpital, on vous dit, d'abord on ne prend même pas soin de vous, on banalise tout, on vous ignore. Et après, on vous demande de passer à la maison. C'est eux-mêmes qui vont vous demander de passer les voies dans leur cabinet. Et juste pour vous rançonner en quelque sorte. Le procureur de la République, dans un point de presse en date du mercredi 25 juillet 2018, a exposé les différentes activités du parquet de Cotonou. À cet effet, il exhorte les conducteurs d'automobiles du littoral à mettre fin au stationnement anarchique des véhicules en panne au bord des voies. Il s'est également prononcé sur les décisions issues de ces rencontres avec les assureurs ainsi que les banquiers. Dans le cadre des activités du parquet de Cotonou, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, a rencontré le 29 juin 2018 les directeurs des assurances et leurs responsables en charge des sinistres pour une séance de travail au parquet de Cotonou. Au regard des déviances observées dans la gestion de certains dossiers, le procureur de la République a instamment convié les assureurs à plus de diligence dans le traitement des dossiers de sinistres sous peine de poursuite judiciaire. Le 13 juillet 2018, les promoteurs des casinos exerçant sur le territoire de Cotonou ont échangé avec le procureur de la République. Ils ont aussi été invités à se conformer aux normes régissant leur secteur. Au cours de ces diverses rencontres, le parquet de Cotonou a invité ces acteurs suscités à s'approprier les textes communautaires, législatifs et réglementaires consacrant leurs activités, notamment
la loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Par ailleurs, pour diminuer le taux des dossiers d'accident sur son territoire, le parquet de Cotonou, après avoir rencontré tous les syndicats des conducteurs, a invité ceux-ci à sensibiliser les conducteurs de tout véhicule à dégager leur engin de la chaussée en cas de panne. À défaut pour tout contrevenant de respecter cette prescription, le commissaire service constat accident de la ville de Cotonou a été instruit pour prendre ses responsabilités en de pareilles situations. En outre, le parquet de Cotonou, après avoir invité à maintes reprises les promoteurs des sociétés de gardiennage, des débits de poissons, des hôtels et des centres de santé exerçant sur son territoire à se conformer aux tests, a initié des poursuites contre les acteurs ci-dessus cités exerçant sur le territoire de Cotonou en méconnaissance des normes législatives et réglementaires de leurs secteurs respectifs. C'est ainsi que le mardi 24 juillet 2018, 92 promoteurs de santé, de centres de santé exerçant à Cotonou sans autorisation sont poursuivis par devant le juge des flagrants délits du tribunal de Cotonou. Cette juridiction des flagrants délits a précédemment condamné des cadres de la mairie de Cotonou poursuivis pour complicité de pollution de l'environnement à une amende de 200 000 francs CFA et leur a enjoint de mettre la ville au propre au plus tard le 15 juillet 2018. De même, un citoyen de la ville de Cotonou, dont l'immeuble SIA Agla, menaçant l'ordre public et la sécurité publique, a aussi été condamné à une amende de 500 000 francs et à démolir, au plus tard le 5 août 2018, l'ouvrage de type R+1 par lui réalisé. Ces diverses décisions sont disponibles pour les chercheurs et permettent d'apprécier l'intervention du parquet dans le cadre de vie de son ressort. Le festival Cotonou Bénin Barbecue démarre ce jour sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Les populations de Cotonou pourront se livrer à cœur joie aux multiples propositions des restaurants triés après une sélection. La musique et la bonne ambiance se joindront au plaisir des consommateurs en ce début de vacances. Il faut rappeler que les festivités vont durer 10 jours et les responsables du comité d'organisation s'engagent à jouer le rôle de protecteur de l'environnement avec l'utilisation des emballages biodégradables. Au Pakistan, les résultats partiels des élections législatives font émerger un candidat, Imran Khan. Après 3 tentatives ratées, l'ancien champion de cricket est sur le point de remporter les élections pakistanaises. Même si les décomptes des votes ne sont pas complètement terminés, sa formation apparaît en tête loin devant son principal adversaire du clan Sharif. Fin de ce bulletin d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci à vous pour la présentation. La grande édition est prévue pour 19 h. Nous passons au débat sur Frématé. Et comme nous sommes vendredi, nous parlons d'un fait de société. À qui doit-on se confier lorsqu'on a des problèmes de couple? Voilà. Le débat sur Frématin, Carles Kitomé nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Nadège. Alors dites-moi, à qui doit-on se confier lorsqu'on a des problèmes de couple et qu'on est homme ou femme? À qui doit-on se confier? Je crois que je suis sûr que ma réponse surprendrait plus d'un. Je dirais à l'Éternel. Ah oui? À l'Éternel, Dieu des armées. Je le dis pour cause. Vous savez, quand vous êtes en couple, c'est vrai que beaucoup de gens vous font croire qu'ils sont avec vous. Beaucoup de gens vous manifestent leur amour et leur amitié. Mais la plupart de ces gens sont nuisibles à votre couple. Je commence par les parents. Nos parents nous aiment tellement qu'ils sont prêts à nous préserver même de notre conjoint ou de notre conjointe.
Ça veut dire quoi? Notre maman veut tellement notre bien-être qu'elle trouve que c'est un malheur pour nous de vouloir tout partager avec notre femme. Nos mamans nous conseillent pratiquement de pouvoir cacher une partie de ce que nous pouvons à nos femmes. Et nos mamans pensent qu'en disant tout à sa femme, c'est qu'on se laisse contrôler par sa femme et qu'on devient peut-être... je vais pas sortir des mots pareils ici, mais c'est un peu vrai, non? Non, je dis la vérité. Et de la même façon, les papas aiment tellement leurs filles que ils ont des secrets avec leurs filles et des choses qu'ils ne veulent pas que leur mari sache. Et ça fait quoi? Le jour que le conjoint découvre qu'il y a des secrets dans le couple, tout est foutu. Et quand on a des problèmes, on court, on dit « Ah maman, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Ah papa, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » L'autre n'est pas toi. L'autre n'est pas en toi et l'autre ne sait pas ce que vous vivez chez vous. Il va te donner de très bons conseils. Mais en mettant en application ces conseils, le couple-là finit toujours par se casser. Quand les parents interviennent dans un couple, ça finit toujours mal. Les parents s'invitent volontiers dans la maison. Les parents, donc c'est quoi? Quand vous êtes un homme, vous avez une femme, bon, votre femme vous fait à manger. Votre maman vient un jour, elle va manger. Ah, c'est comme ça qu'elle te fait le riz là. Le riz que moi et tu fais là, c'est comme ça qu'elle te fait le riz. En tout cas, elle n'a presque rien dit. Elle n'a presque rien dit, mais elle éveille en vous. Ce n'était pas un sentiment de non-satisfaction, voilà. Un sentiment de révolte qui fait que après son départ, vous commencez à critiquer la cuisine de votre femme. Et sans le vouloir, même tellement naturellement. C'est comme un venin qu'elle inocule en vous. Et ça commence à agir. Vous ne savez même pas quand vous commencez à critiquer tout ce que votre femme fait à la cuisine. Elle dit, ben, c'est comme ça que vous entretenez votre maison. Ah bon? Quand elle sera partie, c'est l'homme qui commence à demander à sa femme, mais tu n'entretiens pas bien la maison, alors que lui-même, il a contribué à ce que la maison soit dans cet état-là. Donc, c'est de petits choses, c'est des détails qui nous nuisent. Mieux, allez appeler vos frères quand vous avez des problèmes en ménage. Ils vont vous donner tellement de conseils. Ils sont prêts à se battre. Et ils vont se battre, ils vont venir taper votre femme. Et quand elle sera partie, vous serez seul malheureux. Et vous allez pleurer après celle-là qui ne pourra même pas revenir. Et quand vous quittez le cercle familial, que vous vous intéressez à des amis, non, je ne vous dis pas. Mais il y a des meilleurs amis. Quel ami? Aucune personne n'est bien placée pour intervenir dans un problème de couple. Personne. Même pas les prêtres. Quel prêtre? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Je dis quel prêtre? Un peu de modération. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Vous voulez que je dise des choses? On a déjà vu des prêtres qui étaient censés bénir les couples, qui sont allés diviser les couples, qui sont allés carrément pousser la femme. C'est le diable qui a travaillé, qui est passé par eux. Ça veut dire que le prêtre peut être un agent du diable. Donc le prêtre, j'ai dit quoi? C'est celui au service de qui le prêtre est que moi j'invite dans ces problèmes de couple. La première chose, c'est se comprendre, se pardonner. Vous savez, sans le pardon, on ne peut pas vivre ensemble. L'oubli de soi. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes obligé de laisser un peu de vos principes. Vous êtes obligé de fermer les yeux sur certaines choses. Vous êtes obligé de supporter beaucoup de choses et de calculer les moments propices pour évoquer les problèmes les plus sensibles, de façon à pouvoir discuter sincèrement avec... Mais si vous pensez que vous êtes le chef du couple, vous pensez que vous êtes le patron, que vous êtes des autres, ça ne marche pas. Et quand vous appelez d'autres personnes, ils vont donner quel conseil? Votre femme n'est pas la femme du voisin. Il vous donnera les conseils qui s'approprient à sa femme. Et quand vous allez appliquer ça à votre femme, elle va réagir. Vous ne pourrez même pas contrer la réaction qui viendra. Donc moi, je dis, en couple, on n'a pas d'amis, on n'a pas de conseillers. Même le juge, là, ce n'est pas un ami. On s'aime avant de se mettre en couple. Il faut travailler à cultiver cet amour. Il faut faire preuve de patience, de compréhension et savoir à quel moment on dit quoi. Je crois que c'est déjà le secret. Et étant donné que, en fait, on a une faiblesse humaine qui fait qu'on a des dérapages, appelez l'Esprit Saint qui nous, en fait, qui nous permet d'être sobre, qui nous permet d'avoir la meilleure des réactions en chaque temps. Si je ne suis pas catholique, je suis athée et tout ça, comment je fais? Je me confie à qui lorsque j'ai des problèmes de couple? Lorsque j'ai des problèmes de couple dans mon foyer, la première des choses, d'abord, dès qu'il y a un problème, c'est d'avoir la patience. Après la patience, il faut se référer d'abord à nos dieux sur terre, c'est-à-dire notre père et notre mère. Leur poser le problème aux parents? Oui, qui constitue quand même la représentativité divine sur terre pour l'homme. Donc, vous leur posez le problème, mais tout en tenant en compte le fait que leur réalité à eux n'est pas la même que la vôtre. Mais vous leur posez le problème pour avoir une vue plus grande de la situation en fait. Parce que quand vous prenez conseil auprès de quelqu'un, ce n'est pas forcément pour mettre en application tout ce qu'il vous dit, mais peut-être pour voir est-ce qu'il y a des points d'ombre que vous avez occultés et que lui pourrait révéler dans son argumentaire ou peut-être dans son exposé. Ça va être pire encore.
Je dis bien dans son exposé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas fait attention dans les propos et que lui peut-être décrypterait, ou bien quelle serait sa perception? On sait que les parents vous aiment beaucoup. Les parents aiment, certes. Vous aiment vous. Si vous vous plaignez, ils seront de votre côté. Les parents seront de votre côté et c'est là où je dis, ça dépend aussi des parents que nous avons. Il y a des parents très objectifs. Il y a des parents qui au-delà de tout, ne reconnaissent pas, même, ils sont même parfois prêts même à laisser passer leurs enfants s'il s'agit que l'enfant est véritablement dans une question qui n'est pas, où l'enfant n'est pas en légalité. Jusqu'à quelle limite? Et donc, dans ce cas de figure, quand vous avez un problème au foyer, vous le posez à papa, vous le posez à maman. Voilà. Papa, maman vous donnent ce qu'ils en pensent de cela, vous donnent des conseils, vous recevez ces conseils, mais ce n'est pas que vous les appliquez automatiquement. Ce qui est sûr, papa et maman ne donneront peut-être pas les mêmes conseils, mais vous, après avoir pris ces conseils, vous mettez ça en phase avec le parcours initiatique que vous avez eu avec cette épouse, le parcours que vous avez eu, les différentes époques que vous avez eu à traverser avec cette épouse et que les parents ignorent. Au-delà de cela également, regardez, faire face aussi aux réalités de la femme au foyer, vous mettre à la place de la femme au foyer et maintenant analyser, après cette analyse, maintenant vous-même vous pouvez peut-être prendre une décision sous bien évidemment la protection divine parce que il y a rien qui ne puisse être fait sans qu'il y ait cette bénédiction divine ou cette grâce divine. Et donc dans ce cas de figure, il faut forcément d'abord se faire confiance en soi-même et se confier en soi-même parce que la grande décision, la majorité du travail est faite par soi-même et il faut d'abord avoir un grand esprit de discernement. Et si vos parents ne vivent plus, vous vous confiez à qui? Vous savez, comme dirait un adage ou une philosophie d'ailleurs, Nago, vous savez, diriger un foyer, c'est comme diriger un pays. Vous avez une femme, vous avez des enfants, c'est comme un chef d'État, et vos parents, vos mamans et autres sont comme des conseillers. Et donc, quels que soient les conseils que vous prendrez auprès d'eux, vous pouvez avoir même des amis qui vont vous donner des conseils, mais il n'y a que vous qui prendrez finalement la dernière des décisions. Il n'y a que vous qui puissiez quand même prendre la bonne ou la mauvaise décision. Vous savez que les amis ou la famille, tout ça peut influencer sur vous. Tout nous influence en fait, banalement. Je pense que tout peut influencer quand on est imprudent. Tout le monde est influençable. Quand on est imprudent. Vous aimez beaucoup votre maman, vous aimez beaucoup votre papa, donc tout le monde est influençable. C'est ça que je dis que la première des choses, c'est de ne pas être imprudent. La première des choses qu'il faut avoir d'abord, c'est d'être l'amour. Si vous aimez beaucoup votre mère, que vous estimez que c'est votre Dieu, évidemment, si votre Dieu vous parle... On a vu des mamans qui sont sorcières. Oui, mais on a vu des mamans qui ne commencent pas... Vous avez dit que c'est nos dieux, c'est vrai que nos parents sont nos dieux sur terre. C'est comme ça, elle est notre Dieu sur terre et que vous allez la voir et qu'elle vous dit, mais attends, ton épouse pas fait tant, moi quand j'étais avec ton père, je ne pouvais jamais oser faire tant. On a vu des parents diviser des couples sans le vouloir. Hein. Les parents diviser le couple parce que je pense, je vais peut-être mieux m'expliquer. Dès qu'il y a un problème automatiquement, la première des choses à faire, c'est le problème qui vous dit aux parents. D'abord, ce n'est pas tout. C'est ça que je dis, ça dépend de la portée du problème également. Mais dès qu'il y a un problème véritablement, la femme a commis un adultère. Elle est allée dehors faire ce qu'il ne fallait pas faire. Elle a été surprise et j'ai des preuves qui l'accablent. Et donc, dès que j'ai ce cas de figure, j'ai ma décision que je dois prendre. Mais j'informe papa, j'informe maman à titre informatif. Pas que je les informe. Ça ne peut pas être informatif. L'adultère est tellement sérieuse que si vous devez l'informer, si moi je pense, moi je peux éviter de que je rentre dans les débats, c'est tellement un fait sérieux que si ma femme me trompe, que mon mari, ma femme, je suis un homme, ma femme me trompe, soit je la quitte. Et si elle me fait des enfants, je ne dis à personne pour la protéger. Parce qu'elle a des enfants et plus tard, ça pourrait ressortir, ça pourrait être une honte pour elle. Je la libère de mon foyer, si je veux. Si je veux, je la garde et personne n'est jamais au courant de notre secret jusqu'à ce que je ne meure. Parce que si une personne, même votre propre père ou votre propre mère, apprend que votre femme a commis l'adultère, ils vont dire que le vaudou de votre village a dit que si on commet l'adultère, que l'homme ne renvoie pas la femme, l'homme meurt en même temps. Faites quoi quand vous donnez ça? Il n'y a que eux qui pourront véritablement me séquestrer. Pour véritablement nous faisons de bons débats ce matin. Nous faisons de bons débats. C'est ça que je m'en vais m'expliquer en disant ceci. Quand votre femme commet l'adultère et que vous arrivez à la protéger parce que vous pensez que vous ne voulez pas la libérer à l'avenir populaire, vous la libérer. Je pense que ce n'est pas la libérer, mais c'est l'encourager dans cette vilainie. Je pense que quand une femme commet l'adultère... Avec les enfants avec les enfants, vous savez pas. Vous avez pensé au fait que vous pouvez traumatiser les enfants plus tard? Je pense que la vie au foyer, en fait, il y a un problème. Et c'est relatif pour tout le monde. Chacun d'abord a sa perception de la vie au foyer. Chacun a ce qu'il met d'important dans la vie au foyer. Pour certains, c'est qu'une formalité de vie. Pour certains, c'est qu'une obligation de la vie. Il faut avoir une femme, il faut avoir des enfants pour ne pas se faire huer dehors. Pour d'autres, c'est le sacre
le foyer. Et donc, pour eux, rien ne peut y toucher, rien ne doit arriver. Et dès qu'il y a un problème, ça se règle en catimini. Mais pour les gens comme moi, je pense qu'il faut décourager les choses, il faut démystifier les choses. Une femme qui commet l'adultère, elle doit subir les dernières hontes de la vie parce qu'elle a commis un acte qui n'est pas propre. Quand vous n'êtes pas d'accord dans un système, vous dégagez. Ces enfants n'ont pas à payer pour ça, je suis désolée. Oui, elle a un enfant qui va grandir plus tard. Si maman elle-même était consciente, elle devait savoir que j'ai des enfants, j'ai une progéniture, et donc je dois préserver l'honneur de vos parents. Je suis désolée si moi... Je pense que ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours les pas. Mais c'est toujours bien de laisser l'enfant grandir sur ses études. Et quand il va grandir, sera mature, on peut s'asseoir et discuter. Nous sommes au Bénin. Dès que vous allez quelque part, vous évoquez peut-être le nom d'Iwan. Automatiquement, on fait référence à une personne. C'est votre père. Alors, si votre père a été généreux, il a été quelqu'un de bon, les gens fonctionnent avec vous en fonction de cela d'abord. Et si ma mère a commis l'adultère, personne n'est informé, personne ne me dit rien. Personne à part son père. Mais c'est ça que je dis, que ça ne rend pas service ni à vous-même, parce que vous aurez ce poids lourd. Je ne parle pas de moi, je parle des enfants, la progéniture qui vient. Moi, je pense de me libérer moi d'abord. Vous avez envie de faire du mal tellement à la femme que vous ne pensez pas qu'il y a la femme bavate tellement que... Mais quand vous commettez l'adultère, qu'est-ce qu'elle fait en temps? Moi, je ne commets pas l'adultère. Je suis autorisé. Je suis autorisé par quelle loi? Non, pas quelle loi. De façon légale. Quand on se marie, dans le Coran, il est dit que vous pouvez marier. On parle du mariage civil. Quand on va devant le maire, est-ce que le maire... Le mariage civil est relatif. Le mariage avec le maire. Pour moi, il faut faire un mariage religieux. Et dans mon... Car là, je vais finir rapidement. Et dans mon mariage religieux à moi, je fais mon mariage conformément aux règles de ma religion. Et dans ma religion, il m'est permis d'aller à comme les temps évolués, si devait revenir, tu devais réécrire le Coran, seulement si j'ai la capacité physique, j'ai la capacité financière et la capacité psychique et morale. En ce temps-là, les femmes ne travaillaient pas. En ce temps-là, les femmes n'étaient pas au foyer. Aujourd'hui, nous avons 52 à 54% des femmes. Et donc, quand on partage en fait les femmes qu'on a aujourd'hui, il est quand même légal et légitime qu'un homme puisse avoir deux ou trois femmes. Pour ne pas qu'il y ait des femmes libres qui seront là à troubler les foyers, à vouloir embrouiller les foyers. Non, c'est pas un débat de caniveau. Il faut empêcher. Il faut parler comme les émigrants de l'autre côté. Non, c'est pas les émigrants. Les émigrants sont des Béninois. Vous savez, il faut pas qu'on pense que parce qu'on ne voit pas dans un sens donné que c'est ça qui est bien fait. Que c'est ça qui est bien fait. Vous êtes autorisé légalement le fait devant les caméras à épouser l'autre fois que vous voulez. Faites-vous plaisir. C'est ma religion qui me le permet. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétien. Je peux avoir 4 épouses. Et c'est permis chez moi, c'est légal. Même secte, mettez-vous à l'aise. Il y a des docteurs au Bénin qui ont 4 épouses. Pourquoi pas moi? Je suis surpris. Je suis surpris. Ne soyez pas surpris. Si 52% des femmes permettent à chaque homme d'avoir 4 femmes, je me demande s'il y en aura assez. Parce que quand on fait, ça fait qu'il y a 48% d'hommes. Donc le gap n'est que de 4%. Est-ce qu'avec 4% là, on a... Non, ça c'est il y a 2015-2016. C'est mathématique. Même si c'était 2015-2016, même si c'était 54%, le gap ne serait que de 8%. Ne les aidez pas. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas avoir de femme si tout le monde veut avoir une femme. C'est vrai qu'il y en aura un surplus, mais tout le monde ne peut pas en avoir une deuxième. Ça veut dire que celui qui fait le calcul, qui dit que c'est 4 là, il est en train de commettre une erreur. Maintenant, la religion peut nous permettre beaucoup de choses. Donc il ne s'en occupe même. Mais nous-mêmes, quand nous faisons un retour dans nos maisons, dans nos foyers, que nous observons ce qui se passe, je crois que nous avons besoin de grandir à partir des expériences que nous faisons, que nous vivons. Demandez à n'importe qui soit né dans une famille polygame, la joie à vivre dans une famille polygame, le bonheur à vivre dans une famille polygame. C'est relatif. Demandez-lui, il vous dira. Je suis convaincu que dans 95% des cas, on vous dira que c'est un désastre. C'est un désastre. Mais là, je crois qu'on a dévié un peu le débat. Nous avons parlé des problèmes qu'on a dans le couple. Vous savez, l'adultère, c'est un problème trop sérieux et toutes les religions s'en préoccupent. Et donc, il y a des dispositions qui sont prises à ce niveau. Mais votre femme n'est adultère qu'au moment où votre entourage le sait. Si votre entourage ne le sait pas, elle n'est pas adultère. Est-ce que vous le savez? Et maintenant, l'homme lui-même, là, ce qu'il fait, moi, je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour qualifier ce qu'il fait. Et quand on... Non, je n'ai pas de mots pour le qualifier. Et maintenant, quand on estime que quand une femme commet l'adultère, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut attendre de se mettre en condition, en situation, avant de commencer à penser.
Parce que je vous assure, ça dépend de ce que vous partagez avec cette femme. Bien sûr. Et vous allez vous permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre. C'est pour ça que je dis, il faut qu'il y ait la force divine là qui nous anime. Sinon, on ne peut pas aller au-delà. Mais moi, je suis chrétien, je le dis. Et moi, dans ma Bible, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et se liera à sa femme et ils deviendront une seule chair. D'accord? Ça veut dire que le jour que vous vous mariez, vous avez fini avec papa et maman. Vous avez des devoirs envers vos parents que vous devez d'assumer. D'assumer dans la mesure de vos moyens. Vous devez les assister, les écouter, apprendre d'eux. Mais quand vous commencez à leur présenter vos problèmes et que votre femme présentera ses problèmes à ses parents, ça veut dire que vous aurez 4 différents sons de cloche qui viendront s'ajouter à vos 2 positions. Ça fait un cocktail Molotov. Vous ne pourrez pas subvenir, vous ne pouvez pas vivre longtemps. Parce que les gens s'aiment tellement que cet amour-là se manifeste dans un protectionnisme qui n'a pas de nom. Et c'est vous seul qui savez ce que vous gagnez dans votre mariage. C'est vous seul qui savez l'équilibre que ça vous donne. Et votre maman, elle s'en fiche. Votre maman a un fils qu'elle aime, qu'elle veut garder pour elle. Parce que pour votre maman, jusqu'à 90 ans, vous demeurez son enfant, un bébé. Un bébé qu'elle veut soigner, qu'elle veut protéger de tout, même de votre femme. Il ne faut jamais occulter cela. Et donc, moi je dis, personne n'est bien placé. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont été formés pour ci, pour ça, mais attention. Il est déjà arrivé que c'est celui qui veut régler les problèmes dans le foyer qui part avec la femme, ou bien c'est la conseillère du couple qui part avec le mari, c'est le prêtre qui a célébré le mariage qui part avec la femme, c'est le pasteur, c'est beaucoup de choses. C'est le Hunola qui est venu enceinter la femme qui cherche enfant depuis, qui n'a pas trouvé, comme c'est lui qui a la thérapie, qui est enceinte d'abord, avant. Non. Je dis que Dieu nous assiste. Demandons son aide. C'est tellement sérieux, c'est trop compliqué. Il ne faut pas inviter les autres dans les débats familiaux. Ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Et nous avons, nous-mêmes, si nous voulons vivre heureux, nous allons replier sur nous-mêmes, rechercher dans nos ressources et demander l'assistance divine. Sinon, sans ça, on ne peut rien. Même les Hunos qui sont forts, qui marient les gens, qui font tout, on leur prend leurs femmes. Donc, il n'y a pas de secret en la matière. Merci à vous, Kaleski Toumé. Je vais vous raconter une petite anecdote. C'est mon petit frère qui a un problème de couple avec sa femme. Et sa femme est allée appeler son père et sa mère. Et quand il me racontait l'histoire, j'étais profondément choquée. Parce qu'il me dit, quand mes beaux-parents ont sonné, que j'ai ouvert, j'ai dit, ah, vous allez bien, et tout ça, et tout ça. Ils ont dit oui, mais nous, on est venus ici parce que Stéphanie nous a dit qu'il y a tel problème. Il a dit, papa, maman, si on doit parler de Stéphanie, c'est que vous allez devoir repartir chez vous. Honnêtement, je peux vous servir à boire, vous êtes mes beaux-parents, je vous respecte et tout ça, mais là, je vais devoir vous renvoyer. Parce que Stéphanie, comme vous le dites, elle est adulte, elle a fait un choix, et je suis le choix. Si elle en est fatiguée, elle choisit, et elle peut partir, mais elle n'a pas à vous ramener dans ma maison. Et c'est comme ça que ça marche. Les beaux-parents sont restés, ils sont repartis. Le couple est toujours ensemble depuis 5 ans. Mais comme il m'a raconté, il dit, mais attends, nous, on n'a pas été éduqués à renvoyer nos beaux-parents. On peut renvoyer tes beaux-parents de chez toi. C'est quoi ce délire-là? Il me dit, non, mais ils n'ont pas intervenu dans mon couple non plus. S'ils interviennent et que j'accepte, c'est que c'est foutu. Moi, je n'ai jamais appelé mes parents pour dire, et de la même manière, si ma mère me dit, si ma maman me dit, je vais la renvoyer aussi, pour dire, tu n'es pas là pour ça, va t'occuper de mon papa qui est à la maison, qui t'attend. Sagement. Kader Achiro, allez-y. Je pense que par rapport à ce fait, c'est relatif. Et ça dépend d'abord du problème qui est posé, le problème qu'il y a et le problème que la femme a posé. Oui. Les parents peuvent venir en termes de médiateurs pour pouvoir peut-être essayer d'apporter un peu d'expertise, d'expérience aux jeunes couples, mais dans le même temps pour essayer un peu de faire comprendre un peu des réalités de leur fille ou que leur fille aurait vécu et que le mari ou le conjoint qui est venu au long du parcours n'a pas compris, même si on lui a narré les faits. Vous savez, parfois, on vous narre des situations que vous n'arrivez véritablement pas à en saisir la plénitude, même quand vous en comprenez. Mais les parents qui sont restés aux côtés de leurs enfants peuvent vous dire véritablement certaines choses. Maintenant, la première des choses qu'il faut faire quand vous voulez vous marier à une épouse, d'abord, c'est de savoir mettre les garde-fous. Certes, il faut mettre des garde-fous entre la belle famille et vous. Et quand on parle de belle famille, c'est tout compris, toute catégorie confondue, c'est-à-dire frères, sœurs et autres, à telle enseigne qu'ils ne viennent chez vous qu'en cas de situation exceptionnelle. Et donc, quand ils viennent véritablement chez vous en situation exceptionnelle, c'est qu'il y a véritablement des choses sérieuses dont il faut parler. Et quand ils viennent parler de choses sérieuses, il faut que vous-même, en tant que patron de la maison, vous puissiez montrer que c'est vous qui avez le dernier mot. C'est-à-dire, quel que soit ce qui soit effectué dans la République actuelle, c'est vous la Cour constitutionnelle et c'est vous qui déclarez conforme à votre constitution vous-même.
bien, on y go. Et donc, vous ne pouvez pas rester sans ne pas rester dans cette logique. Sinon, dire dans notre société africaine que je renvoie mes beaux-parents serait manquer de respect, puisque au-delà de tout ça, également mes parents. Mais dès que depuis le début, j'ai mis assez de distance avec mes beaux-parents, j'ai mis assez de distance avec les tantes, oncles et autres, et que moi-même, l'éducation que j'ai reçue, je ne traîne pas tout le temps avec des tantes et oncles, donc la maison devient un couvent. Et la maison, tout se traite entre elle et moi. Et pas devant les enfants, ni devant les domestiques, ni devant les chauffeurs. Et donc, dans ce cas de figure, dès qu'on aura un problème, il faut véritablement s'entendre et voir un peu comment faire. Maintenant, au-delà de tout, il y a aussi quelque chose qu'il faut quand même souligner et qui m'a été fait observer par un parent récemment. C'est que la plupart des couples qui sont constitués aujourd'hui ne sont pas des couples qui ont véritablement vécu un moment donné. La plupart des couples que nos parents ont eu à avoir, c'est des hommes qui se connaissent peut-être parfois même depuis ceux d'eux, qui se connaissent telle une Bible, tel un Coran qu'on lit de façon quotidienne, parce que on a eu à partager des expériences, on a eu à voir telle personne réagir face à telle situation. Mais quand on ne se connaît il y a à peine 2 ans et qu'on apprend un peu que telle personne a perdu un ami, on ne peut pas savoir que cette perte de l'ami peut le rendre aussi troublé, peut le rendre peut-être furieux à la maison. Et donc, parce que madame n'a pas compris que c'est peut-être la mort de l'ami qui le rend furieux à la maison, elle aussi s'emporte pour de dire, mais je ne l'ai rien fait, il rentre et il fait cela. C'est pour ça qu'il y a la communication dans le couple. Il doit forcément avoir la communication. Mais au-delà de tout, la chose la plus grande qu'il faut avoir au foyer, des deux côtés, c'est la modestie et le fait d'accepter l'autre. Il faut forcément s'accepter et dire, il est comme ça, je n'y peux rien. Parce que tant qu'on veut mettre de l'ego dedans et dire, c'est moi le patron, moi je ne peux pas accepter cela, chez nous ça ne se fait pas, chez moi c'est ça, il y aura toujours des pommes de discorde. Mais tant qu'on se dit, Carles Kitome est comme ça, je l'accepte comme ça, Nadet Diwan est comme ça, je l'accepte comme ça, et je fais avec, et que je trace mon canevas en fonction de cela, et en fonction de ses comportements, je pense qu'il y aura forcément des heurts, ça ne manque pas dans une collaboration humaine, mais il y aura quelques heurts, mais pas de façon fréquente et régulière. Et quand il y aura des heurts, vous serez d'accord pour ne pas être d'accord ensemble du fait que vous êtes fait pour rester ensemble et être unis. Et donc, dans ce cas de figure, les amis, vous devrez les écouter effectivement pour moi, pour en fait faire une analyse de ce qu'ils pensent de votre couple. Parce que quand il y a un problème que vous parlez à un ami, il va vous dire, moi j'ai toujours pensé que ta femme là vraiment ça. Et vous entendez, vous dites, ah, donc c'est ce dont lui pensait en fait de mon épouse ça. Très bien, j'ai bien compris. Alors papa, voilà ce que mon épouse aussi a. Voilà ce qu'elle m'a fait. Et je le dis tout furieux. Donc ce que je dis dans mon intervention, c'est que je le dis tout furieux, papa, voilà ce qu'elle a fait. Et papa te donnera des conseils. Et dans les conseils, dans les propos que papa donnera, tu liras à travers ta lucidité si papa est véritablement objectif ou subjectif. Tu poseras le même problème à ta maman. Même si maman a beau, il y a des familles où la belle-mère défend plus la belle-fille. Elle défend la belle-fille d'une portée où vous vous demandez même si c'est sa fille. Et donc vous analysez, vous voyez. Et quand vous voyez beaucoup plus d'objectivité, vous dites, voilà ceux qui sont les miens, voilà ceux qui ne sont pas les miens. Et ces situations de la vie, comme le disent généralement les Écritures saintes, vous amènent parfois à percevoir votre entourage. Et comme le dirait l'autre, on est déterminé par ceux qui nous entourent. Les richissimes n'ont que les riches autour d'eux. Les gens bien intelligents n'ont que les gens intelligents avec eux. Les gens tarés ne marchent qu'avec les gens tarés. Les gens idiots ne sont qu'avec les idiots. Et donc, quand vous êtes idiot, vous êtes un sot, et que vous avez comme ami des idiots ou des sots, ils vous donneront des conseils idiots et sots. Mais quand vous avez comme ami un intelligent, il vous donnera un conseil intelligent, mais à double portée. Soit ce sera maléfique ou bénéfique. Je vous dirai mon expérience de femme. Moi, personnellement, je finirai très rapidement. Moi, personnellement, je pense que au-delà de tout, il y a un problème qui se passe aujourd'hui. Et là, je vais peut-être un peu inquiéter Carles Kitome, qui pense que la polygamie, vivre dans une famille polygame, à 95%, vivre dans une famille polygame, moi, je pense que ça part de la capacité managériale. Et d'abord, bien manager la polygamie. C'est également dû au fait que la plupart des épouses qui viennent, les secondes épouses qui viennent dans ces familles, sont des épouses qui sont improvisées. Sont des épouses qui viennent parce qu'il y a eu un petit problème, il y a un petit problème. Non, pas forcément qu'elle est tombée enceinte, il y a un petit bémol à la maison. Et donc on amène l'autre femme pour dire que bon, je vais te choquer ou bien pour choquer. Quand ça vient dans cet univers, c'est normal et c'est logique qu'il y ait peut-être des guerres. Mais quand c'est plébiscité, c'est suscité même par la maison elle-même, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Et vous allez voir, moi je connais une maison dans laquelle moi j'ai vécu où l'intéressé est marié à 4 épouses. Mais il y a une complicité sans pareil. Il dit 95%, mais j'ai vécu à Sakété, j'en ai connu plein de familles polygames. Si vous allez être polygame, vous avez managé, vous avez appris à manager. Avec beaucoup de... Vous ne pouvez pas en douter. Ou des enfants vont même parfois me laisser ce que le maman prépare pour dire c'est pour l'autre que je vais manger. À tel enseigne qu'il y a des petites jalousies, mais pas des jalousies vraiment intestines, mais des jalousies qui sont à la limite peut-être positives et humoristiques. Alors moi je vous donnerai mon expérience de femme, parce qu'il n'y a pas de femme sur le plateau pour défendre les femmes. Vous savez moi, avec mon mari, qu'est-ce que je fais? Je
Je ne permets à personne de commenter un acte de mon mari, de critiquer. Que ce soit mon père ou ma mère, ils le savent, on ne parle pas de mon mari devant moi. Et c'est pareil pour mes frères. C'est pareil, c'est comme ça dans ma tête et c'est calé comme ça. Il n'y a que moi qui l'ai choisi. Je suis avec lui pour la vie et la mort. Et je juge. Mais quand tu es grand là, il faut assumer. Tu l'as choisi, tu ne peux pas maintenant dire, papa, viens m'aider. Maman, j'ai tel problème, viens m'aider. Il y a autre chose également. Moi, mes belles-sœurs, il est avec mes belles-sœurs m'appellent. Pour me dire, une belle-sœur qui me dit, moi j'ai envie de faire 3 enfants, j'en ai 2, mais ton frère refuse. Quand j'ai voulu intervenir, mon frère m'a dit, mais toi tu as un problème là. Tu veux jouer à la belle-sœur quoi. C'est moi qui ai épousé ma femme. On a dit qu'on veut faire 2 enfants. Si elle veut 3, on en discutera. On en discutera, mais c'est pas elle n'a même pas passé par quoi. Mais normalement, c'est parce que je suis la belle-sœur. En temps normal, ça ne devrait pas le déranger. Ah oui, si il estime en fait que juste sa sœur, la dame est que juste sa sœur, qu'en lui parlant, il peut m'écouter. Mais il dit, je ne veux pas t'écouter. Reste dans ton foyer. Moi, je ne m'intéresse pas. Donc, reste dans ton foyer, ton mari là-bas. Et laisse-moi jouer avec ma femme. Et voilà. Je pense que ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il faut ça. La paix du cœur. Quand on va conclure le débat avec vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas très sage ce matin. Non, mais je dirais que c'est le mot qu'il faut même, c'est la sagesse. En tout chose, il faut de la sagesse et il faut être sobre. Parce que au-delà du mariage, quand vous êtes avec un homme et que vous ne faites pas preuve de sagesse et de sobriété, ça crée des problèmes. Il faut faire preuve de retenue et avoir l'écoute intelligente. Écoutez, pas écouter pour écouter, l'écoute intelligente. Écoutez, bien écouter, notez tout ce que l'autre dit. Parce que avant que les problèmes ne viennent, il y a forcément une communication. Les problèmes sont évoqués. Et quand on n'y tient pas garde, après ça explose. Donc il faut toujours écouter l'autre. Pas pour soi, mais écouter pour savoir ce qui ne va pas et essayer de corriger ce qu'on peut corriger. Et je crois que c'est même pas un secret dans les relations humaines. Quand on écoute correctement l'autre, on évite la plupart des problèmes. Donc écoutons les autres. Et je dis encore une fois, on a besoin de l'assistance divine pour faire les meilleurs choix au meilleur moment. Et merci à vous, Kales Kitome Kader Achirou. C'était le débat sur Frimatien. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Ruth Todedi, bonjour. Bonjour Nadège. Dans un instant avec vous, l'horoscope du jour et puis Larios Adjagouedo, bonjour. Bonjour Nadège. Alors c'est une championne du monde en escrime qui séjourne à Cotonou depuis hier. Laura Flessel, c'est la patronne des sports français, c'est bien ça? Des sports français, oui. Elle est à Cotonou donc depuis hier. Tout à fait. Elle est arrivée à l'aéroport international de Cardinal Bernardin Ganti en début de soirée. Et à sa descente du vol spécial qu'il a amené, Laura Flessel a été accueillie par son homologue béninois, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Après un tête-à-tête entre les deux ministres au salon d'honneur de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaou, ils se sont prêtés aux questions de la presse. Suivons un extrait. Merci au ministre de me recevoir aujourd'hui. Vous savez, le sport, c'est un merveilleux outil d'inclusion sociale, de fraternité. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être ici parce qu'on a un lien commun, c'est qu'on parle sport. On se parle sport, mais on peut parler gérer diplomatie, on peut parler tourisme. Et aujourd'hui, je pense qu'en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques, nous devons aussi gérer, nous associer sur la construction pour le futur. Donc, parler sport, parler jeunesse, formation, inclusion. Et la thématique aujourd'hui, c'est vraiment l'inclusion par le sport. On a une jeunesse qui pratique beaucoup et je pense qu'on est ravis d'être ici. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie d'être ici. Et demain, nous pourrons commencer les échanges. Le sport est un facteur qui fédère toutes les couches sociales et qui fédère toutes les énergies, toutes les origines. Je veux dire à quel point je suis ravi, en tant que ministre béninois, de recevoir ma sœur, ministre des Sports de France. Je suis venu l'accueillir ici à l'aéroport pour lui témoigner cette hospitalité béninoise et pour lui dire au nom du gouvernement béninois que nous sommes ravis qu'elle vienne dans notre pays pour quelques jours. Ce sera pour nous l'occasion d'aborder un certain nombre de sujets et donc je pense que dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui sortira de cette belle coopération que nous avons avec la France, qui est une vieille, fructueuse coopération. Vous savez que nos deux chefs d'État sont très proches. Et donc, nous, au niveau sectoriel, évidemment, nous travaillerons sur les questions d'intérêt pour nos deux pays. Voilà. Merci.
Au programme de cette visite de 48 heures de la ministre française des Sports, une séance de travail avec son homologue béninois ce matin à son cabinet. Et lors de cette rencontre, les deux ministres vont aborder, entre autres sujets, l'état des lieux du sport béninois et les possibilités de collaboration entre les deux pays. Et il est prévu également une rencontre avec la presse au cours de la journée. Et pour mémoire, vous le disiez tout à l'heure, Laura Flessel, actuelle ministre française des Sports, a été athlète de haut niveau. Elle est double médaille d'or olympique d'escrime à Atlanta en 1996 et septuple championne du monde d'épée. Et on lui dit tout simplement, Kwabo, bienvenue sur les terres d'Isabelle Yacoubou, de Sidney Govou et du premier général noir de l'armée française, Toussaint Louverture. En tout cas, Laura Flessel, il faut faire attention avec Oswald Robeki parce qu'elle pourrait à tout moment ouvrir. C'est le championne du monde qui est là. Donc attention. Non, on ne va pas s'inquiéter. Son épée va être utilisée pour le meilleur du sport au Bénin. En tout cas, le ministre est invité à rester quand même à une bonne distance d'elle. Balle au tambourin à présent, le premier championnat national de l'histoire de cette discipline, semblable un tout petit peu au tennis quand même, se joue depuis ce jeudi au stade Mathieu Kérékou. Nous sommes à Cotonou. Exactement, Nadège. Et pour le compte de la première journée de ce championnat, Academia de Don Bosco de Cotonou a battu l'Amical Sporting Tambourin de Bodje 13-0. Il faut dire simplement que les hommes, les joueurs de l'Academia ont été sans pitié face à leurs adversaires du jour. Parce que battre quelqu'un 13-0, il faut le faire. Faut le faire. Et ce match compte pour... ce match est un match du groupe A, tandis que le choc annoncé entre Bosco Star de Parakou et les Aigles Rouges de Commun dans le groupe B a tourné à l'avantage des Molonais. Ils se sont imposés 13-9 au terme d'un match serré. Et nous allons suivre un extrait du président de la Fédération béninoise du jeu de tambourin ou de la balle au tambourin et qui nous parle un peu du déroulement de ce premier championnat national de la balle au tambourin. Après notre sortie, le tournoi de découverte, nous avions essayé d'aller vers le nord pour pouvoir faire aussi certaines compétitions de découverte et créer des clubs dans ces zones. Donc finalement, nous nous sommes dit qu'il faudrait que ces clubs se réunissent quelque part pour pouvoir se mesurer et évaluer ce qu'ils ont fait. Et c'est la raison de ce que vous êtes en train de voir, la première édition du tournoi national du jeu de balle au tambourin. Nous avons 8 clubs qui sont là, 2 qui sont venus du nord, un de Lalo et un de Huyogbe, Doutou, Kome, Ouida et puis Cotonou. Nous sommes en train de faire une évaluation de ces clubs pour voir le niveau. Parce qu'au début, on a fait d'abord une formation à tous ces encadreurs qui sont venus. Après, on a fait une évaluation. Et après l'évaluation, nous saurons ce qui nous attend pour voir ce qu'il faut, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils n'ont pas compris. Et après, continuer le travail et voir si dans les autres... comment aider ces encadreurs pour qu'ils puissent travailler dans leurs localités respectives pour que la discipline puisse évoluer. Le jeu de balle au tambourin se joue comme le tennis, mais la différence c'est qu'il n'y a pas de filet et le jeu ne se joue pas avec raquette mais plutôt au tambourin qui donne d'ailleurs le nom de la discipline. C'est un disque couvert de toile et c'est avec ça qu'ils jouent. Avec tennis basse pression, ce n'est pas comme tennis de lance-tennis. C'est un tennis mou. Pour cailler un jeu, ce n'est pas au 7 comme tennis, mais c'est au 13 jeux. Pour gagner d'abord un jeu, il faut gagner 15, 30, 45 et puis jeu. Quand on dit jeu, lorsque vous êtes à 45-45, il y a système d'avantage. Et l'avantage, il y a 3 balles en jeu. L'équipe qui gagne 2 sur les 3 a le point. Donc a gagné un jeu. Il faut gagner comme ça jusqu'à 13 et pour gagner un match. Donc, et lorsque vous jouez, vous allez constater que
au niveau de la ligne médiane, il y a 2 mètres qui séparent la ligne médiane de part et d'autre. Les 2 mètres là sont seulement pour l'engagement. Ça ne compte pas au cours du jeu. Ça, lorsque vous jouez et ça tombe dans, les 4 mètres de la ligne médiane, c'est que vous perdez le point. Vous devez pouvoir dégager pour que ça sorte de ces 2 lignes et de ces 2 mètres. Sinon, ou si vous jouez et ça sort de la limite du terrain, vous perdez le point. Ça ne doit pas faire 2 rebonds. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux règles du jeu. Ce vendredi, 7 matchs sont au programme. Le premier a lieu en ce moment entre Saint-Bois, Tambourin Club de Dotou. C'est une formation de Huyogbe. Ça, Dotou, vous connaissez cette région du Bénin. Et Cléhoué United Sport de Ouida. Et il faut dire que les matchs se déroulent juste derrière le Makwa électronique du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et les 2 premiers de chaque poule vont jouer les demi-finales demain et la finale également. Et va se disputer entre les vainqueurs de ces 2 demi-finales. Merci à vous, Larios Adjagbenon. L'agenda sportif du week-end. Oui, et on a un agenda très chargé. Et en tennis, on passe de la balle au tambourin qui a des similitudes avec le tennis. En tennis, la seconde phase de la première édition de Abacus Tennis Clinic and Competition va se dérouler demain, samedi et dimanche. Les 44 jeunes qui ont pris part au camp d'entraînement de cette compétition ou de cet événement vont compétir avec d'autres tennismen pour permettre aux techniciens d'évaluer le travail abattu pendant les 2 jours qu'ont duré le camp d'entraînement. En football, les écureuils juniors reçoivent en match amical retour Smart City du Nigeria, une sélection de joueurs nigérians en instance de négociation avec des clubs en Europe. À l'aller, le week-end dernier, bien sûr à Lagos, les 2 équipes se sont neutralisées sur le score de 2 buts partout. La rencontre va permettre à l'encadrement technique de corriger les insuffisances avant d'aller à l'assaut des Blas satellites du Ghana le vendredi prochain dans le cadre du dernier tour aller des éliminatoires de la CAN U20 Niger 2019. Et pour terminer, les coupes des clubs de la Confédération africaine de football abordent leur 4e journée des matchs de groupe. Et pour le compte de la Ligue africaine des champions, 4 matchs sont au programme ce vendredi. Demain, il y aura également 4 autres rencontres dans cette compétition. Et la petite sœur de la Ligue africaine des champions va aborder, elle, sa 4e journée des matchs de poule le dimanche prochain. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour toutes ces informations. Il y a également un match entre l'équipe Wabaro et l'équipe Toboula. On en reparlera. On en reparlera dans le cadre de la fête de l'indépendance de l'équipe Toboula contre l'équipe Wabaro. Je crois que Wabaro, c'est l'équipe des artistes. Oui, des artistes. Et l'équipe Toboula, l'équipe des personnalités. Oui, des autorités. Et pour ne pas dévoiler un secret, au niveau du ministère en charge des sports, ils se préparent. C'est juste pour dire à nos amis artistes de bien se préparer. Les artistes qui sont là à boire la bière, en tout cas, on va voir ce qu'ils peuvent donner sur le terrain. J'aimerais bien voir Brice Dragoumi avec son ventre, lui qui joue avec le ventre. Et les femmes mouillées, puis aussi, on voit ce qu'ils peuvent donner sur le terrain. Merci à vous. C'était l'espoir. Nous passons donc à l'horoscope du jour sur Free Matin. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur le dernier passage de cette semaine. Nous démarrons naturellement par nos amis béliers. Uranus bien accepté vous apportera l'élément de chance et dénuera vos soucis si vous avez déjà commis des erreurs auparavant. Tout ce que vous allez commencer aujourd'hui sera appelé à prendre une belle expansion. Pour les amis taureaux, tout en continuant à croire avant tout aux vertus du travail pour atteindre vos objectifs professionnels, vous accepterez de cultiver un peu plus de relations inutiles. Chez les Gémeaux, attention aux mauvais aspects de Neptune. Dans le travail, vous aurez du mal à conserver le respect et vous devez
que vous devez plutôt à vos supérieurs. En revanche, vous serez impitoyable envers vos collègues et subalternes. Pour les amis Cancer, quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas à ramener vos enfants à la maison comme vous le voulez. Et cela vous chagrinera à coup sûr aujourd'hui. Pour les lions, chers rois de la forêt, Jupiter ne manquera pas d'éveiller les natifs concernés en leur donnant des ambitions nouvelles et surtout un grand désir de s'affirmer et de démarquer leurs différences dans le travail. Chez les Vierges, un petit voyage en ce moment vous changerez les idées et vous offrirez des rencontres amusantes. Si ce n'est pas possible, vous pourrez décider de vos prochaines vacances car vous serez en mesure de faire de bons choix. Chez les Balances, avec les mauvais influx de Jupiter, vous serez probablement une proie aux doutes ou aux idées négatives. Prenez soin de vous, rien de tel pour vous détendre. Chez les amis Scorpions, lui, de très notables à signaler dans le secteur familial qui ne recevra cette fois-ci la visite d'aucune planète. Les choses suivront le cours normal et vos relations familiales seront assez faciles. Et chez les amis Sagittaires, évitez de prendre des risques excessifs dans le domaine précaire aujourd'hui, mais rien ne vous empêchera d'effectuer des transactions financières profitables. Chance aux jeux accrus, chez amoureux de jeux accrus, à vos marques prêts pâtés. Pour les Capricornes, des affaires litigieuses prendront de relief. Si vous vous engagez dans une action judiciaire, sollicitez l'avis des spécialistes et ne vous faites pas trop d'illusions. Vous ne gagnerez pas vos affaires judiciaires aujourd'hui. Pour les Verseaux, beau fils dans votre vie familiale, vous attacherez une importance capitale à vos relations avec vos proches et vous consacrerez le maximum du temps à votre conjoint ou à vos enfants. Chez les Poissons, pour finir la prévision du jour et de cette semaine-ci, si votre situation financière est préoccupante, sachez que la meilleure solution pour aujourd'hui réside dans l'ordre et dans la continuité de vos efforts qui seront soutenus par la planète Mercure. Mesdames et messieurs, amis internautes, ravis de vous avoir servi durant toute la semaine et nous vous souhaitons un bon week-end en compagnie de nos programmes sur ezautv.com. Ainsi se referme cette émission que nous avons du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.